Dans l'épisode 120 consacré à la vidange de mon nouveau girobroyeur, faute d'avoir un joint de rechange, j'ai utilisé la pâte à joint bleue. Dans les commentaires, vous avez été nombreux à me dire que le joint en pâte étant moins épais que le joint initial, j'allais modifier le réglage du couple conique, c'est-à-dire la position relative des deux pignons qui assurent le renvoi d'angle. Et de fait, j'allais provoquer une usure rapide des dents des pignons. Donc cette semaine, je vous propose de nous pencher sur ce problème et une fois résolu, d'aller voir ce que donne l'utilisation de ce girobroyeur sur un terrain que je n'ai jamais osé affronter depuis que nous sommes arrivés à la ferme. Alors pour aider au raisonnement, j'ai fait un schéma sur la base de ce que j'ai vu lors du premier démontage du renvoi d'angle. Alors ce n'est pas à l'échelle et les pièces n'ont pas forcément exactement cette forme, mais ça suffit pour le raisonnement. Donc qu'est-ce qu'on a? On a d'une part le boîtier lui-même, qui est représenté ici, qui contient deux arbres, donc un arbre qui est entraîné par le tracteur, qui est supporté par deux roulements, et puis un arbre ici qui entraîne les lames. Et puis on a un couvercle qui vient fermer tout ça. Alors maintenant, imaginons que je ferme le couvercle, donc avec des vis qui sont ici, et que j'écrase le joint qui est là. Et on suit la transmission des efforts dans ce système. Donc là, je vais avoir un effort dans cette direction, qui va se transmettre d'abord sur la bague extérieure du roulement à billes, puis qui va se transmettre par les billes, et qui va arriver sur la bague intérieure du roulement. Donc on va avoir cette bague intérieure du roulement, va avoir tendance à pousser cet arbre dans cette direction, puisque cette bague intérieure est bloquée sur l'arbre à l'aide d'un épaulement et de cales de réglage. Donc cet arbre va avoir tendance à partir comme ça. Là, on a un autre épaulement avec également des cales de réglage qui vont venir forcer sur la bague intérieure du roulement, transmission des efforts par les billes sur la bague extérieure et finalement reprise sur le boîtier. Donc à mon sens, le problème n'est pas un changement de position de l'arbre, puisque de toute manière, il est bloqué ici par cet épaulement et il ne peut pas aller plus loin. Il est bloqué par l'épaulement et par le roulement. Donc je ne pense pas qu'il y ait de risque de déréglage du couple conique. Par contre, si mon joint là est bien inférieur en épaisseur au joint initial, ce que je risque de faire, c'est d'introduire des contraintes dans les roulements, dans les deux roulements, contraintes qui ne sont pas faites pour recevoir, puisque ce sont des roulements droits, et donc ils acceptent une contrainte axiale limitée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de retirer ma pâte à joint ici et de remettre un joint qui soit sensiblement de la même taille que le joint initial, afin d'éviter ça. Bon, je vais profiter du fait qu'il soit incliné comme ça pour le vidanger. Alors dans la dernière vidéo, certains d'entre vous m'ont signalé ce bouchon là, qui effectivement est peut-être prévu pour la vidange. Alors j'aimerais bien récupérer mon huile toute neuve. De préférence sans en mettre partout. Alors peut-être qu'en faisant un appel d'air, ça irait mieux. Alors vous allez me dire, je ferais mieux de faire un appel d'air ici, mais je suis obligé de tenir la bouteille et j'ai pas pris la BTR pour ouvrir ça. Ouais, ça va plus vite. Allez, on redémonte le renvoi d'angle. Bon, au moins on va avoir des réponses à plusieurs questions sur ce joint bleu. Est-ce que c'est facile à retirer? Est-ce que c'est facile à nettoyer?
et quelle tête ça a à l'état final. Pas l'air si évident, hein. Ouais, bah faites pas ça sans lunettes, hein. Bon, tout ce que j'ai essayé jusqu'à maintenant, tournevis, cutter, ça je sais plus comment ça s'appelle, ça marche pas. Je vais essayer au multitool là. Essayer de faire un espace suffisamment grand pour que je puisse passer un tournevis. Et c'est pas top. Ah, commence à bouger un peu. Ça y est. Eh ben. Bon, vous voyez, c'est une couche super fine, hein. Mais ça suffit à faire l'étanchéité, ça suffit à faire à tenir les deux pièces fermement collées l'une à l'autre. C'est assez impressionnant. Bon, voilà l'encoche que j'ai dû faire. Bon, évidemment, j'aurais préféré éviter, mais ça remet pas en cause l'étanchéité, il y a suffisamment d'épaisseur derrière. Bon, profitons-en pour rejeter un œil à l'ensemble. Donc là, on a un roulement classique au fond. Là, on a notre pignon. Et là, je crois distinguer un roulement à rouleau conique. Donc, super costaud. On peut remarquer au passage qu'il n'y a toujours pas de dommages sur les dents. Donc, très bien. Bon, cette partie, je vous l'avais déjà montré. Donc, l'épaulement dont je vous ai parlé. Les dents toujours en bon état. Et là, évidemment, pour assurer la rotation entre l'arbre et le boîtier, et ben, un grand roulement droit. Bon, j'ai retrouvé des fragments de l'ancien joint. Alors, j'ai essayé de mesurer, mais c'est vraiment variable selon l'endroit où on prend l'épaisseur du joint. 58, 64. Bon, on dira ce qu'on voudra. Il ne me semble pas qu'on puisse faire des assemblages mécaniques de grande précision en se fondant sur un joint papier qui par nature s'écrase, se gonfle, voilà. Donc j'y crois pas. Alors ce que j'ai trouvé de suffisamment grand et dans des prix raisonnables, c'est du 0,5. Donc j'aurais préféré du 0,6, mais bon, j'ai pas trouvé. Tant pis, je compléterai avec une couche de pâte à joint et puis ça ira bien. Bon, pas facile de mesurer le diamètre de ça, mais comme on n'a pas besoin d'une précision énorme, je devrais y arriver comme ça.
Alors après j'ai 1,5, enfin j'ai 15 mm d'épaisseur. Et voilà. Bon, moment de vérité. Ouais, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah il me reste à faire les trous. Allez, je vais repérer mes trous. Bon, j'ai fait l'acquisition de ces emporte-pièces pour le tractopelle. Et donc j'ai le 3/8 là, qui correspond bien, qui est un peu plus large que mes trous, donc ça me laissera un peu de jeu, ce qui est pas plus mal. Bon, ils ont la bonne idée d'avoir un jour là, donc je peux repérer ma marque. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Bon, voilà, on n'est pas trop mal. Ça devrait pouvoir se monter. Bon, maintenant, il faut enlever les résidus de joint. Alors, je pensais que ça allait être une horreur, mais en fait, ça s'enlève très simplement. Mais avec le doigt comme ça part. Donc, impeccable. J'aime bien ce joint bleu. Bon, bah ça va nous donner l'occasion de voir le roulement. Bon, un gros roulement. Donc montée libre, visiblement, ici. Donc là, on voit le joint spi. Par contre, il y a ces choses-là là, qui sont un petit peu inquiétantes. Et je ne sais pas d'où ça vient. Bon, j'ai pas d'explication pour ça là. Parce que les roulements sont en bon état, les dents sont en bon état. Je vois pas d'où ça vient. Bon, bah en tout cas, je vais nettoyer. Et puis, bah, on va espérer que ça aille comme ça. Bon, en plus de mon joint, je vais mettre une très fine couche de Loctite 510 là, qui est fait justement pour renforcer les joints découpés. Pas sûr que ce soit bien enfoncé là. Bon. Voilà, là c'est bien. Très bien. Un petit coup de graisse sur les rondelles de calage pour les coller le temps du montage. Voilà. Bon, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a un autre morceau de métal là. Bon, ça y est, je l'ai eu. Bon, identique aux autres, hein. Je ne sais toujours pas d'où ça vient. Bon, j'ai essayé de retirer le maximum. Voilà ce que j'ai récupéré. J'en vois pas d'autres. J'espère que c'est bon. Bon voilà, mon plan de joint est propre. On va pouvoir remonter. Bon, je vais remettre mon encoche en face.
doit être comme ça. Voilà, là c'est mieux. Bon, si j'arrive à le tourner à la main, c'est que ça va plutôt bien. Bon allez, je fais laisser sécher ça cette nuit et demain je mets de l'huile. Bon, comme en blaireau, j'ai perdu un des axes qui tient cette protection là. Bon, c'est pas très grave, je pense que je vais pouvoir remplacer avec un bout de tige filetée. Je vais souder un écrou un côté et puis un écrou frein de l'autre côté. Je pense que ça sera bon. Allez, je vais me faire un petit atelier soudure ici. Voilà. Bon, je vous accorde que ma table de soudage n'est pas extraordinaire. C'est une ancienne plaque de cheminée qu'on a retrouvée dans la cuisine. Peut-être que j'arrangerai ça un peu plus tard. Bon, comme d'habitude, c'est pas une soudure extraordinaire, mais ça tiendra. Allez, c'est là. « 24 heures se sont écoulées. Le joint doit être bien sec. On va pouvoir remettre de l'huile. Alors initialement, j'avais prévu de remettre l'ancienne huile, mais compte tenu de ce que j'ai trouvé, je vais mettre de l'huile neuve. Pratique ce bidon. Allez, coup de graisse sur l'arbre. Voilà. Allez. Voilà. Je vais attacher ça temporairement ici. Je suis pas sûr de l'utiliser, on verra. Pour l'instant, je remets pas le capot parce que j'ai envie de voir comment ça se comporte là. Par contre, je voudrais pas que la chaîne vienne se prendre là-dedans, donc je vais mettre un petit sando pour éviter ça. Bon, bah normalement on est bon pour y aller. Je vérifie une dernière fois si... Ah, normalement il n'y a pas de problème, ça tourne librement.
Bon bah ça va pas mal tout ça. Il n'y a pas de fuite d'huile, pas de bruit bizarre. On entend un beau bruit de lames qui fendent l'air. Ouf, 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 ouf. Ça a l'air de marcher très bien, pas de claquement, rien de spécial. Bon, on va pouvoir s'attaquer à un terrain un petit peu plus à la hauteur de cette machine, à savoir ce terrain-là, que je n'ai pas entretenu faute d'outils depuis des années, donc c'est un peu la jungle. J'avais bien attaqué un petit peu quand même ici l'année dernière avec le petit jourbroyeur, jusque là. Il avait eu quand même un peu de mal. Donc on va voir. Vous voyez là on a de l'herbe plus haute que moi. Donc on va voir ce que ça donne là-dedans. Alors je sais pas trop si je peux y aller en marche avant avec le tracteur. Est-ce que ça présente un danger pour les pneus ou pas? Vous qui êtes plus expérimenté que moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous faites. Si vous y allez en marche avant ou si vous y allez en marche arrière. Je vais tenter une descente. Je vous avouerai que je fais pas le fier. Au revoir.
L'avantage, c'est que ce gros truc derrière, ça fait office de frein ou de parachute selon le degré de la pente. 100 degrés, un petit peu chaud, mais ça va encore. C'est un peu pentu, il va falloir que je gère différemment. Je vais le prendre par l'autre côté. Bon, les petits rapports sur l'expérience d'aujourd'hui. Côté gyrobroyeur, eh ben, ça va très bien, rien à signaler. Toujours pas de fuite d'huile, pas de bruit bizarre, ça tourne bien, ça coupe bien, vraiment impeccable. Je pense qu'on peut dire que ce gyrobroyeur est opérationnel sans problème. Au niveau du tracteur, eh ben, le Zetor continue de m'impressionner. J'ai pu descendre ça. Alors je sais pas si à la caméra on se rend bien compte de la pente, mais c'était une inquiétude pour moi. Et franchement, il descend ça et il monte ça tranquille. Et je me sens pas en danger. Donc impeccable. Vous voyez que la bataille est rude. Cette bestiole, alors je vais pas dire puissance parce que c'est pas le bon terme technique, mais couple, force impressionnante pour rentrer dans les champs de ronces. Et sur cette pente là, cette espèce de petit talus là qui monte, c'est moi qui l'ai arrêté, hein. Lui il voulait bien continuer, mais je le sentais pas trop de monter comme ça.
Donc je vais faire plutôt l'inverse, je vais y aller en marche arrière. Je l'ai fait là sur cette partie, ça marche pas mal. Bon, peut-être quand je serai un petit peu plus habitué, j'irai en marche avant dans le sens de la pente, on verra. Alors j'ai l'impression que plus il tourne, mieux c'est. Maintenant la position au relevage de sol fonctionne. Le double embrayage fonctionne, c'est-à-dire que quand je débraye à fond, il débraye l'avancement et l'outil. Quand je relâche la pédale pour embrayer, eh ben, il commence par embrayer l'outil et après il embraye l'avancement. Donc ça marche bien. Sauf au démarrage, quand il est froid, ça marche pas très bien et puis une fois qu'il est chaud, ça va mieux. Température, donc là vous voyez il est monté à 100, donc à la limite de la zone verte, mais il est monté à 100, il n'a plus bougé. Donc refroidissement marche bien a priori. Pression d'huile, j'avais toujours 3 bars pendant tout le fonctionnement, donc impeccable. Alors le seul truc à signaler, c'est le relevage qui marche de moins en moins bien au fur et à mesure où il chauffe. Et je sens bien qu'il chauffe parce que comme j'ai les fesses juste au-dessus de l'hydraulique, bah, quand je commence à avoir les fesses bien chaudes, je sais que l'huile hydraulique est bien chaude. Et là, le relevage commence à fonctionner moins bien, il a du mal à lever. Donc j'ai bien l'impression que il y a des problèmes de joints, donc quand l'huile est bien chaude, elle est plus fluide, et comme les joints sont un peu ratatinés, il y a des fuites partout et le relevage marche plus aussi bien. Bon, donc est-ce que simplement changer l'huile suffirait ou est-ce que c'est plus grave? J'en sais rien encore. Enfin en tout cas il va falloir que je regarde ça. Bon, point de vue coupe, bon là c'est un peu anarchique parce que j'ai testé des trucs. J'ai testé la coupe en descente, la coupe en montée, la coupe en travers pente, bon, qui n'est pas recommandée évidemment. Donc là c'est un peu n'importe quoi. Mais en fait je me suis laissé emporter, quoi. J'étais parti pour faire juste un petit test et puis comme ça marchait super bien, et je suis allé de plus en plus loin, j'ai expérimenté de plus en plus de choses. Voilà, je me suis laissé emporter. Mais c'est pas grave. Bon, c'est sûr que maintenant, il faudrait définir une stratégie pour ce terrain. Qu'est-ce qu'on veut garder à l'état sauvage? Qu'est-ce qu'on veut avoir domestiqué? Qu'est-ce qu'on laisse éventuellement à l'entretien d'animaux? Bon, tout ça, c'est des questions qu'il va falloir, auxquelles il va falloir réfléchir. Mais bon, c'était pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était la mise en état opérationnel de ce gros gyrobroyeur, et je pense qu'on a atteint les objectifs. Eh bien vous le voyez, le véritable travail de reprise de contrôle de ce terrain ne fait que commencer. Mais savourons un instant notre petite victoire et laissons pour les vidéos à venir le soin de poursuivre le récit de cette aventure. Bonne semaine à tous et à mercredi prochain.